Hey, salut les gens, c'est Rice4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Aujourd'hui, petite Alouette 2, pourquoi je vais vous expliquer tout ça. On est donc à la découverte de l'altisurface de l'Arpet. Donc c'était quelque chose qui m'avait été demandé par un internaute qui avait commenté une de mes vidéos. Et il me semble, vu que c'est le même nom que le créateur de ce mode, que du coup c'est forcément la même personne. Donc voilà, potentiellement merci à lui déjà de regarder mes vidéos et puis de nous avoir mis ce mode à disposition gratuitement. Parce que je rappelle que comme d'habitude, un mode qui est gratuit, c'est une personne qui passe du temps et qui se fait pas payer pour ça. Donc c'est quand même plutôt sympa et elle le fait par passion. Et donc un grand merci à lui et un grand merci à tous les créateurs de contenu qui les mettent à disposition de façon gratuite. Voilà, donc ça c'était pour l'explication. Et puis je me suis dit que l'Alouette 2 ce serait sympa. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est une grande bulle, donc on va pouvoir profiter un petit peu de ce mode. Je vais articuler un petit peu la découverte de cet altiport en deux vidéos. Donc la première vidéo, vous l'avez compris, c'est celle-ci où on va juste faire un petit peu le tour de l'altiport, un petit peu profiter de la vue, etc. En hélico, en pseudo stationnaire, puisque c'est ça l'avantage de l'hélico, c'est qu'on va pouvoir un petit peu profiter du mode en stationnaire, enfin de l'altiport en tout cas. Et ensuite on fera des petites approches soit en avion soit en ULM suivant mon humeur, pour découvrir un petit peu justement tout ce qui est les alentours un peu plus, et puis l'approche, puisque c'est une approche un petit peu spécifique. Je vous expliquerai tout ça en vol après. Donc on va tout de suite commencer par un petit décollage. Alors je m'excuse par avance, parce que vous savez que moi et les hélicos c'est une grande histoire d'amour. Surtout l'Alouette 2 où j'ai encore toujours et beaucoup de mal à la piloter. J'ai déjà fait une vidéo dessus normalement et mon pilotage ne s'est pas arrangé depuis, je vous rassure. Ok, donc on va quand même décoller en prenant la piste. Hop. Alors bon, je coupe un petit peu, vous m'excuserez, je triche un petit peu. Là le but c'est pas forcément de voir tout de suite l'approche, là le but c'est vraiment de profiter en fait du paysage, des alentours, etc. Alors à savoir, je voulais pas tout de suite montrer, mais j'ai un petit souci, vous verrez, j'ai des carrés blancs là sur le mode. J'ai déjà réinstallé le mode plusieurs fois, mais rien n'y fait. Donc si jamais vous avez la réponse en commentaire, je suis preneur. Surtout que du coup il y a de grandes chances que son créateur passe par là. Donc s'il a la réponse, je suis preneur. Et je m'excuse par avance, parce que du coup c'est vrai que pour vous le présenter c'est peut-être pas la chose idéale. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous expliquer principalement, c'est que vous voyez en bas là. Alors attendez, je vais essayer de stabiliser l'appareil, mais de la main gauche c'est pas facile, j'ai toujours pas de palonnier pour info. Donc voilà, ici on a un petit village là, comme vous pouvez le voir. Et en fait, pour la tranquillité des gens qui y habitent, le survol est strictement interdit sur tout le versant en fait, sur tout le versant là de la montagne, donc c'est le versant ouest. Donc en fait l'approche elle se fait par là, par l'est, et puis en faisant un tour de piste main droite. Donc ça c'est ce qu'on tentera de faire dès qu'on prendra un avion ou un ULM. Pour aujourd'hui on va s'affranchir, je suis désolé, mais on va s'affranchir de ça en hélico. Déjà que moi le pilotage des hélicos c'est compliqué, alors si en plus je dois faire gaffe à pas survoler le versant ouest là, on va pas s'en sortir. Donc voilà, là on a une petite vue là, donc comme je vous expliquais là, ce fameux carré blanc, ça faut pas en tenir rigueur. Normalement il y a une texture, c'est de l'herbe, tout simplement, c'est la même herbe qu'à côté, mais je sais pas pourquoi chez moi ça bug. Alors peut-être lié à mes paramètres graphiques, mais bon j'ai un doute, alors je sais pas trop. Peut-être aussi une incompatibilité entre plusieurs modes, vu que j'ai les modes de Meribel et Courchevel aussi. Donc voilà. Et puis deuxième petit bug aussi, que ça j'ai sur pas forcément sur les modes, mais surtout tout MSFS. Vous voyez là ces petites textures qui changent dès qu'on s'approche. Ça pareil, ça doit être lié à un paramètre graphique, mais je sais pas lequel. J'ai essayé de régler, donc si jamais quelqu'un pareil a le paramètre graphique qu'il faut changer, je suis preneur. Voilà, et du coup on va tout de suite commencer par le sud de la Seine, puisqu'on a ici déjà des vaches, et ça je trouve ça très sympathique, ça rajoute beaucoup de vie sur MSFS. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir forcément ce type de choses sur MSFS 2020, en tout cas 2024 je sais pas trop s'ils l'ont rajouté ou pas, mais c'est vrai que ça rajoute beaucoup de vie, et surtout qu'elles sont animées, donc ça c'est plutôt sympa. Il faut savoir que ça me fait un petit peu rire d'avoir des vaches comme ça dans des prés, moi j'aime beaucoup.
je suis très friand des choses là, donc bah, merci et bravo aux modeurs. Ensuite, bah, on a les petites barrières avec la petite manche à air là, qui sont plutôt sympathiques. Faut savoir que pour me les être pris assez souvent en avion, les barrières, elles sont... C'est pas juste une texture quoi, c'est vraiment, elles sont matérielles, donc bah, si vous voulez bouffer, vous les bouffez, voilà. Ensuite on a le petit chemin là à droite et à gauche bah, je pense que c'est pour y accéder, puis pour accéder aux petits bâtiments là qui sont au-dessus, vers lesquels on va se diriger d'ailleurs. Alors première des choses, donc là on a la petite voiture là, donc, qui reste là, petit pick-up là, fort sympathique. On a un petit chalet là, où je sais pas si c'est un chalet ou une étable ou ce que c'est, avec pareil la voiture devant là, donc juste ici. Ensuite là on a donc les autres chalets avec la belle petite terrasse, la petite table là tranquillement, le petit tractopelle là sur le côté, on l'a passé un petit peu vite, ça je suis désolé. Et puis là on arrive tout de suite là sur le nord de la Seine avec de nouveau des vaches et cette fois-ci bah, le berger là qui est avec, je sais pas si vous le verrez, j'ai essayé de ralentir un petit peu, voilà. Hop, voilà, là on l'a juste en dessous de nous, ouais, bon, on l'a pas très bien vu le berger, mais voilà. Et là du coup on est au bout de l'altiport, de l'alti-surface plutôt. Voilou. Donc ici on a pareil, là on a une petite table là avec des gens dont une personne qui dort. Alors, j'ai essayé de m'approcher, voilà. Là on le voit juste en bas de l'écran. Ah, c'est compliqué, hein. On a un petit enfant qui saute et on a un autre qui nous fait coucou. Voilà. Et donc ce qui est cool, c'est que c'est vraiment des personnages animés. Du coup c'est vrai que ça rajoute pas mal de vie sur les scènes. Je sais que des fois il y a des gens qui font, enfin des modeurs là, qui font exprès des personnes à rajouter sur un mode déjà existant. Par exemple moi j'ai le mode de Meribel ou alors de Absheim, où pareil j'ai téléchargé, non c'est Megève d'ailleurs, c'est Megève et Absheim sur lesquels j'ai téléchargé bah, voilà, les personnes, et ça permet d'avoir un petit peu de vie sur ces scènes là. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon dans les environs, bah écoutez, je sais pas trop ce que le modeur a fait parce que j'ai pas trop survolé avant d'avoir le mode, donc je pourrais pas trop vous dire. Je sais pas si le village est déjà existant d'ailleurs, peut-être sur MSFS. On peut essayer de s'en approcher pour voir si c'est plutôt des bâtiments MSFS ou si c'est du mode. Alors je vais essayer de voilà, laisser un petit peu la vue. Je sais pas, moi je pense que c'est peut-être du modé ça, hein. Franchement ça m'étonnerait pas que ce soit du modé. En tout cas comme dit, si le développeur passe par là, bah, il pourra nous donner la réponse. Voilà, c'est plutôt propre. Non franchement, après moi je vous le présente parce que bon, pour rien vous cacher, ça doit faire une bonne semaine que je l'ai, parce que bon, j'ai mis du temps à me décider à le télécharger, etc. C'était dans ma to-do list, et puis voilà, je faisais d'autres choses à chaque fois, et du coup c'est vrai que... Alors là j'ai une grosse perte de puissance. Je sais pas ce qui se passe, ok c'est bon. Enfin j'ai une grosse perte de puissance, là l'hélico a commencé à descendre, je suis désolé. Ouais donc je disais, ouais j'ai mis un petit peu de temps, c'était en haut de ma to-do list, et puis j'ai pas pris le temps forcément de le faire à chaque fois, parce que comme dit il y avait d'autres choses, etc. Et donc voilà, mais c'est une chose faite et je regrette pas. La seule chose que je regrette, c'est comme dit d'avoir ce carré blanc là. J'aimerais bien solutionner ce problème, déjà pour vous faire profiter du mode bah, tel qu'il est réellement. C'est une chose, et puis même pour moi bah, c'est quand même plus agréable. Après moi je vous avoue que c'est pas ce qui me dérange le plus, hein. Honnêtement on a une belle piste là, c'est... Puis comme dit, c'est la qualité du mode est là, hein, faut le reconnaître. En tout cas il y a de belles choses, c'est vraiment assez poussé je trouve. On a vraiment la pente là qui est assez gigantesque. C'est vraiment pour l'avoir fait quand même en avion. Alors je vous le présente pas tout de suite en avion parce que c'est vrai que bon, je manque un peu d'entraînement, hein. J'arrête pas de me bouffer les barrières ou les vaches. Les pauvres vaches là, heureusement qu'elles sont pas réelles, parce que sinon je vous garantis qu'il n'y en aurait plus aucune. mais blague à part, ouais c'est vrai que bah, c'est assez compliqué, hein. La piste est réellement, vous le voyez, hein, elle est très étroite, elle est très pentue. Je vais essayer de m'en approcher pour vous montrer un petit peu, mais elle est très pentue.
On est on est entre 13 et 18%, donc pour vous donner un ordre d'idée, Courchevel, qui est l'altiport connu pour avoir la pente la plus forte d'Europe, il me semble, qui est à 18, un peu plus de 18%, 18,5 on va dire, pour arrondir. Là on est entre 13 et 18, donc on n'est pas loin de Courchevel quand même, sachant qu'en plus c'est de la piste en herbe. Je vous raconte pas le délire. Hein. Et donc là pareil, on a un petit tas de bois, alors ça c'est sympa aussi, je trouve que ça rajoute un petit peu à la scène, c'est plutôt sympa, avec on a une deuxième manche à air. On a le petit cub là, moi j'appelle ça les cubs, hein, les avions un peu de brousse comme ça là, avec la personne à côté. J'essaie de m'en approcher parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore montré. Alors j'essaie de m'approcher doucement pour essayer de faire un pseudo Volstat là, mais vous voyez que c'est un petit peu compliqué. J'ai peur à chaque fois d'aller trop vite ou de faire des choses comme ça. C'est vrai que là c'est vraiment tout doux. Voilà. Comme Netflix, tout doux. C'était... Ouais, cette vanne est à proscrire, vraiment, je suis désolé. Voilà. Alors, j'arrive pas trop à voir si la personne est animée. Non, j'ai pas l'impression que celle-ci... Non, mais je crois que le berger, là-bas, il est animé. Je crois l'avoir vu bouger quand je volais. Quoique, j'ai l'impression qu'elle bouge quand même, la personne en dessous. Bon, écoute, on va essayer de s'approcher du berger. Hop. Donc là, vous voyez les vaches bouger. Le berger, en effet, là, on le voit bouger. Là, il bouge les bras. Alors est-ce qu'on arrivera à s'approcher assez? Ouais, c'est vrai que bah voilà, en fait c'est intéressant parce que même là vous voyez, bah en fait en hélico on peut profiter bah voilà des animations et tout, je trouve ça plutôt cool. Et puis là voilà, après on a une bâche bleue et puis bah on a enfin j'allais dire l'héliport, la DZ quoi, hein, la dropping zone. Là qui est un petit peu au-dessus là de l'altiport. Sur laquelle c'est pas forcément très évident de se poser non plus. Voilà, alors vous voyez qu'on a quand même un effet de sol assez marqué. Alors là on n'est pas du tout dessus, par contre on va essayer de garder un petit peu de gaz pour corriger un petit peu. Voilà, et là, ah, on est allé trop loin. On mise de gaz. Oh là. On s'excite. Bon ça on a réussi à plus ou moins rattraper. Vous voyez, ouais, il y a un effet de sol assez prononcé, hein. Bah, forcément on est sur le versant d'une montagne donc c'est pas forcément très évident de se poser. Bon écoute, on a fait un posé, hein, c'est le principal. Et puis voilà, on va essayer quand même d'aller voir la petite tractopelle là-bas là, qui m'intéresse un petit peu. Et puis essayer de voir les personnes là de plus près si on y arrive. Maintenant que je commence à l'avoir un petit peu en main l'hélico là. Ah, bon celle-ci forcément est pas animée, hein, mais par contre la qualité des bâtiments, alors comme dit, hein, je pense que c'est des assets, hein, tout ça, mais ah bah tiens, je viens de voir qu'il y a une personne. C'est bon, il y a un chien aussi. Ah non, va pas trop loin, pas trop loin. C'est quoi le... Si, ah oui, c'est ça, c'est un chien. Ah, il y a même un chien, ouais, c'est stylé. La toiture est magnifique sur les bâtiments, franchement, j'adore, là, un peu rouillé comme ça, là. Ah, tiens, on a des autres personnes ici, j'avais pas vu qu'il y avait des personnes avant. Je crois que c'était vraiment des tables vides, mais en fait, non, pas du tout. Alors après si ça se trouve ça change peut-être parce que bon là ça fait quand même pas mal de temps que je vole, que ça fait une semaine que je l'ai et que je m'entraîne dessus là. Alors je sais pas si ça change en fonction des heures peut-être ou des choses comme ça. Bon en tout cas comme dit je suis pas sûr parce que vu que les autres je les avais déjà vus, ils ont pas l'air d'avoir bougé. Je pense pas. Je sais même pas si c'est possible d'ailleurs de le faire ça sur MSFS. Je sais que sur FSX on pouvait faire des déclencheurs et tout dans les missions par exemple. Là je sais pas trop comment ça se passe sur MSFS. Bah, du coup si le développeur passe par là il pourra nous éclairer. Ça fait beaucoup de choses, j'ai l'impression de lui poser énormément de questions. Limite faudrait que je fasse un stream avec lui là. Mais ouais, et pareil la personne couchée ça m'éclate, hein. Franchement j'adore. Genre c'est des petites choses mais même les petits enfants qui font coucou, l'autre qui sautille comme ça franchement c'est kiffant. Hein. C'est kiffant. Hein. Enfin bref. Non franchement c'est un mode d'une grande qualité. J'ai hâte de vous le montrer en avion, enfin de vous montrer l'approche etc. Bah, ce que je vous propose à la limite c'est que on parcourt un petit peu la montagne et je vous montre un petit peu le type d'approche qu'il faut faire. Parce que je l'ai mémorisé hein, vu que j'arrête pas de la faire là ces derniers temps. Alors grosso modo faut venir par le nord, si je ne me trompe pas. De toute façon le nord et le sud, suivant comment on est tourné ça change tout. Petite référence à Camelot pour ceux qui connaissent.
Et puis le vol en montagne avec l'Alouette. En fait, c'est pour ça que j'adore l'Alouette, parce que le vol en montagne, franchement, on en prend plein les yeux. On est dans une bulle et puis on voit tout, on peut profiter. C'est vraiment un hélico qui est pas très rapide, donc franchement, on profite vraiment de la vue, quoi. C'est hallucinant. Alors, faut pas que j'aille trop haut, parce que là, on est un petit peu haut. Donc, grosso modo, c'est une approche qui se fait à environ 6500 pieds. D'ailleurs, le développeur, c'est lui qui met l'approche, il le met en photo dans le mode. Vous verrez, je vous mettrai le lien du mode de toute façon. Vous verrez, il a mis une photo avec le type d'approche qu'il faut faire. Expliqué assez brièvement à base d'une simple flèche. Et donc, grosso modo, on vient à peu près à 6500 pieds ici, là. Alors, il pourra sûrement me corriger parce que je suis pas sûr de faire exactement la bonne approche. Voilà, bon, on est un petit peu haut. Après, j'ai peur de taper la montagne si je vais plus bas, parce que 6500 pieds, ça me paraît un petit peu optimiste, là. Grosso modo, faut passer. Alors moi, comme repère, je prends là entre les bâtiments, vous voyez. Je passe grosso modo à gauche des deux là et à droite de l'autre. Ça permet d'avoir une petite vue là sur la piste. Bon, là, on est un petit peu bas, du coup, on est à 6300. Et puis là, moi, ce que je fais, alors, c'est que je vais chercher très loin. Je sais pas s'il faut aller chercher aussi loin. J'ai du mal à me repérer, en fait, par rapport à la carte et en réel. J'avoue que j'ai beaucoup de mal. Et en fait, je vais chercher très loin. Je vais chercher surtout très à gauche pour essayer de m'aligner au mieux. Voilà. Alors, je suis désolé, je me concentre un petit peu sur mon pilotage, parce que vous savez que, comme dit, les hélicos et moi, ça fait 6 au moins. Voilà, donc j'essaye d'aller chercher à peu près là, quoi. Je me prends au repère, là, vous voyez, une petite crevasse ou un truc, et c'est ici que j'entame mon virage. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'en hélico, on peut faire des virages un peu sur place. Donc là, en termes d'approche, on sera pas forcément mauvais, mais en avion, c'est un petit peu plus compliqué, comme vous le savez. Voilà, bon là, du coup, j'ai été un petit peu trop sur place. Ah là, on a réussi à monter de nouveau à 6600 pieds, là. Réduire les gaz. Et je suis à fond au niveau du palonnier, là, c'est galère. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, le joystick il bloque, mais en fait, j'étais à fond déjà. Ok, et là, bon, vous voyez qu'on est un petit peu haut, mais grosso modo, il est à 6200 pieds à peu près l'altisurface. Alors le bas de la piste est un peu plus bas, forcément. Moi je vous parle de tout en haut. On est à 6200 pieds là au niveau justement de la zone blanche. Bon, vous voyez, au moins c'est pratique d'avoir cette petite zone blanche, ça fait un point de repère. Mais ouais, on est à peu près à 6200 pieds et là en bas de piste on doit être à 6100 à peu près. Donc voilà, le but c'est de faire à peu près ça en avion. Forcément c'est un petit peu plus rapide en avion et un petit peu plus galère. Enfin vous me direz plus galère, pas forcément, parce que je galère vraiment avec les hélicos pour ma part. Mais voilà. Et alors le petit truc à faire attention, c'est que vous voyez que là en haut, dans l'axe de la piste, on a tout de suite les barrières. En fait en haut de la piste, il faut légèrement tourner à gauche et retourner à droite derrière. Voilà. Alors c'est peut-être que moi qui fais ça, par contre, parce que j'aime bien être au centre. J'aime bien me trouver à peu près, voilà, à peu près ici. Mais voilà, et puis après on vient tranquillement se poser ici. Et puis l'hélico, normalement on vient le mettre un petit peu au-dessus. Alors je pense que normalement le roulage, voilà, on est censé suivre la butte. Moi perso, vous avez compris que la butte, j'avais un petit peu de mal à la faire. Donc moi perso, je viens comme ça. Voilà, on est posé. Voilà, ouais, voilà, il y a un petit. Alors c'est bizarre parce que j'ai plus de gaz du tout, mais pourtant ouais, c'est bon. L'hélico s'est stabilisé. On est peut-être un petit peu, ouais, on est un petit peu trop devant. Bon, écoutez, je vous propose qu'on reste comme ça. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu là de la découverte. Donc je rappelle, c'est l'altisurface de l'Arpège, je vous mettrai le lien dans la vidéo. En tout cas moi j'aime beaucoup, franchement les paysages sont magnifiques, les bâtiments, tous les assets sont plutôt jolis. Voilà. D'ailleurs les assets sont installés à part, vous verrez, c'est très bien décrit dans Flight Sim. Il y a la liste des modes requis, faut tous les installer, sinon vous n'aurez pas les bâtiments, les personnes, etc. C'est en fait, si vous voulez, les assets, c'est des packs d'objets.
c'est comme une librairie en fait dans lequel vient se servir le développeur pour justement ajouter les bâtiments, le tractopelle, la voiture, les choses comme ça. Donc voilà, au début j'ai cru que ça venait de ça, hein, le petit carré blanc, mais en fin de compte, je cru que c'était peut-être un bâtiment qui me manquait ou quoi. Et en allant voir les photos, en fait c'est de l'herbe, donc c'est un problème de texture, mais j'arrive pas trop à savoir de quoi ça vient. Donc voilà, pareil, si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas. Comme dit, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup cette scène et j'espère revenir très vite pour la suite en avion ou en ULM. En attendant les prochaines vidéos, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Race4. Salut!